C'est par là? Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot dauphin aussi vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer. On l'entend beaucoup au grec. Les murs ont des oreilles, des petites oreilles, vous voyez? C'est par là? Merci. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds oui. C'est de l'eau de mer reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. On improvise. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont ici parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Formidable! Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elles font. Ainsi font que les océans montent et que votre morale descend. Eh oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Oh, progressivement, bien sûr. Et notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, ornote, amphibie, telle est la question. Et pour en débattre, accueillons nos spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour nos soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nos deux éminents membres du Rotary Club, originaires de Californie, Gonzo et Santos. Donc, vous êtes amphibie. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui, donc. Alors que vous, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie. Elle est amphibie. Alors que le dauphin s'aventure jusqu'aux portes des plages pour chasser les bancs de poissons.
en frappant la surface de l'eau avec force et vélocité. Il peut atteindre les vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, on l'a, c'est bon, qu'est-ce qu'il nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Attention aux rayons nageoires, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques qui en ont choisi de toutes petites qui les empêchent de marcher. Belle imitation du phoque, Gonzo. Sachez, mesdames et messieurs, que les nageoires pectorales du dauphin présentent exactement les mêmes os qu'une main humaine. La nageoire dorsale ne possède pas d'os. Elle lui sert à se stabiliser. Et sa nageoire caudale, sa queue, c'est son moteur. Et attention, pour être automatique. Vous allez pouvoir le constater, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. C'est grâce à des muscles oculaires puissants qu'ils adaptent leur vision. Petite précision, sublime mammifère des gradins. Votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'évent, la narine par laquelle respire le dauphin. Regarde comment il respire. Tu vois le truc qu'il a? C'est ses narines.